politique de développement durable de TDE est articulée au travers des 3 piliers fondateurs des concepts de développement durable. Le premier axe est environnemental. Notre stratégie est tournée vers la performance énergétique, réduire les consommations énergétiques des bâtiments, réduire les consommations énergétiques de l'éclairage public de la ville, est une de nos priorités et de notre savoir-faire de l'entreprise. Le deuxième axe est économique. Il faut qu'on change nos modèles économiques pour pouvoir intégrer les énergies renouvelables, intégrer ces nouveaux concepts économiquement pour que ça puisse se déployer pour la collectivité locale et pour les entreprises et pour la population. Le troisième axe est social, sociétal. Il tourne autour des stratégies à l'intérieur de la ville pour que les entreprises participent pleinement à la cohésion sociale dans la ville, et notamment sur les problématiques de personnes en difficulté, les problématiques de personnes handicapées et la diversité, tous ces aspects sociaux et sociétals où l'entreprise a des engagements très très forts. Notre entreprise s'est orientée avec une politique très forte en matière de handicap. Et un des axes principaux est le maintien dans l'emploi de ces personnes dans l'entreprise. Ici à Saint-Étienne, tout le team Télécom, une concession Action, s'est mobilisé pour Sabine. Sabine, c'est cette jeune femme de 32 ans, devenue paraplégique en 2007 après une chute dans l'escalier. Tout de suite après mon accident, ils ont dit qu'ils mettraient tout en œuvre pour me réintégrer. Et donc ils ont mis un certain temps avant de trouver les locaux bien adaptés. Nous avons eu du temps, entre guillemets, pour prévoir ce déménagement, puisque Sabine est restée plus de 2 ans sans travailler directement dans l'entreprise, et nous devions trouver à proximité de Saint-Étienne. On s'est mobilisé dans cette démarche parce qu'on voulait absolument réintégrer notre ancienne collègue, et c'était très important pour elle de revenir parmi nous. Et dans des bonnes conditions, cette nouvelle ZAC a justement été pensée pour les handicapés. On a pu faire tous les aménagements que nous souhaitions, que ce soit aussi bien au niveau de la largeur des couloirs, de la hauteur des interrupteurs, d'avoir des toilettes adaptées également, et de pouvoir aménager un espace dans lequel la circulation, même avec un fauteuil, était simple et facile. Grâce à ces aménagements, Sabine est redevenue finalement une salariée comme les autres. Le fait que mon employeur ainsi que mes collègues fassent tout pour que je puisse réintégrer mon poste en changeant de locaux, en aménagement un nouveau poste, ça m'a permis de prendre plus confiance en moi, de voir que les gens comptaient sur moi, sur mon travail que je accomplis. Et donc ça m'a valorisé dans mon estime pour moi-même. Le TDE travaille au cœur de la ville, au cœur des quartiers, au cœur des populations, et nous avons passé un accord national avec les régies de quartier afin d'aider les populations défavorisées pour qu'ils trouvent un emploi avec nous au travers de nos activités. Lorsqu'Action et ADTeam ont entrepris la construction du réseau haut débit sur la ville de Valence, et plus particulièrement sur les quartiers du Plan, de Font-Barlette et de Polygone, il nous a semblé important de prendre en compte le volet social et de pouvoir impliquer les habitants du quartier dans la construction de ce réseau. C'est une action très concrète puisqu'elle répond à des besoins de l'entreprise et en même temps, elle permet, j'allais dire, ce supplément d'âme qui donne le coup de pouce à des publics qui en ont besoin, tout en favorisant le développement de l'entreprise. Ça m'a permis de travailler un petit peu parce qu'aujourd'hui, c'est pas facile de trouver du travail. Adjira, Eric et Saïd font partie des 8 personnes à avoir bénéficié d'un CDD de 3 mois, ce qui leur a permis de se remettre en selle. Ce que ça leur a apporté, c'est une confiance en eux, de l'estime de soi. Pour une personne en particulier, par exemple, ça a été vraiment un changement au niveau de son physique, au niveau de ses habits vestimentaires, ainsi de suite. Mais aussi une reconnaissance dans le quartier, une facilité de pouvoir ressortir de chez eux et de pouvoir s'intégrer beaucoup plus facilement et avoir une réalité de l'emploi. J'étais encore chez Action et j'étais tellement motivée de travailler et j'étais heureuse, contente de tout ce que ça m'a apporté, que j'ai fait des recherches d'emploi pour trouver un autre travail vite fait. Pour eux, ça a été un effet booster incroyable, un booster financier bien évidemment, mais un booster aussi social, puisque en fait, au fil de la relation, j'ai vu les agents de proximité reprendre confiance en eux, pour certains concrétiser des projets d'études, une des agents a pu reprendre ses études, d'autres concrétiser des achats, un ordinateur, des choses comme ça, donc clairement un formidable booster. Un booster aussi pour ETDE qui devrait poursuivre l'expérience et beaucoup l'y pousse.
Le partenariat avec l'entreprise privée, c'est l'avenir pour nous. En tout cas, ça permet de pouvoir placer nos salariés et vraiment avoir la possibilité de leur faire voir le monde réel du travail. Nous avons tous été touchés par les émeutes dans les quartiers, notamment à Clichy-sous-Bois. Moi, j'ai été effaré par les images de cette violence urbaine qu'on a pu constater. Notre entreprise a l'obligation d'aider à la cohésion sociale. C'est pour ça que nous sommes engagés à faire du recrutement et de la formation dans ces quartiers défavorisés. Moi, je pense que chacun et chacune, à notre place, dans notre mesure, on doit aussi participer d'un effort pour que notre société soit avec plus de cohésion sociale, qu'elle fasse plus de place aux jeunes. Donc l'idée a germé avec un collectif d'associations et quelques élus également par la suite, de monter une journée de formation et de présentation des métiers. Donc il y a une journée à Montfermeil qui s'est déroulée, où les jeunes de quartier pouvaient aller déposer des CV, où qu'on avait des entretiens individuels, j'y suis allé. J'ai eu un entretien dans ma spécialité électricité. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que je suis en CDI pour ETDE, dans la filiale éclairage public. Donc un salaire, après on veut plus d'indépendance, on quitte papa, maman et donc ça permet d'après prendre un appartement, de payer son loyer. Donc c'est vrai que maintenant j'ai changé de ville. Que l'entreprise puisse intervenir dans des quartiers, je sais que c'est déjà une forte motivation de voir des costards cravates, comme on se fait appeler par les lycéens, c'est déjà une vraie impulsion. Ça me semble important qu'on puisse à un moment ou à un autre donner pour le plaisir de donner. Quoi que plus beau d'associer le savoir et la compétence de nos collaborateurs à une association telle que les Restos du Cœur. Notre entreprise a le devoir d'aider le volontarisme de nos collaborateurs qui se sont lancés dans une action remarquable. Ça m'a beaucoup surpris quand on m'a appelé, quelqu'un qui me dit voilà, je suis ETDE, on est prêt à vous faire des travaux ici dans un centre, qu'est-ce qu'on peut faire? Je lui dis vous tombez super bien parce qu'on a un centre qui est dans un état relativement lamentable et c'est vrai que pour nos bénévoles et nos bénéficiaires, travailler dans de bonnes conditions, ça serait super. La journée est partagée en deux, une moitié de journée prise en charge par l'entreprise et l'autre moitié qui est du bénévolat de chaque compagnon. Je pense que si tout le monde faisait à toute petite échelle un petit quelque chose, ça n'arrangerait peut-être pas, mais ça rendrait les gens plus heureux, peut-être plus chauds de cœur. Aujourd'hui, on n'a plus le droit, ni d'avoir faim, ni d'avoir froid, dépasser le chacun pour soi. Quand je pense à toi, je pense à moi. Je te promets pas le grand soir, mais juste à manger et à boire, un peu de vin